Bonjour, longue vie et prospérité. Que la journée soit good pour you. Pour vous. Pour you. Oh là là, je ne sais plus parler. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau maquillage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un maquillage que je faisais il y a longtemps. Au début, quand je commençais à sortir, il y avait un maquillage que j'adorais faire. Et je vais vous le montrer. Avec aujourd'hui des nuances, améliorer ce qu'il faut faire. Et pas comme je le faisais exactement. Voilà. Allez, à tout de suite. On commence. Pour ne pas changer, on commence d'abord par une base, toujours la Agnès B, pour faire accrocher le fond de teint du mieux possible. Voilà, on étale partout. Oh là là, aujourd'hui, je sais pas si la luminosité sera cool parce qu'il fait super beau dehors et même si j'étouffe là, la lumière d'ici du miroir ne va pas être peut-être assez puissante. Mais bon, j'espère que ça ira. Allez, en fond de teint, j'utilise toujours le nude le 2 nude de chez Nivea parce que je le trouve cool, que je vais appliquer avec un pinceau Real Technique parce que j'aime bien sa forme comme ça. Ça permet de bien en mettre partout, d'étirer comme il faut. Et donc j'applique en faisant des petits tournicotons, là. On étire la matière partout. Bon, je pense que vous savez mettre du fond de teint, donc je mets le mien. Et je reviens pour le l'anti-cerne. En anti-cerne, j'utilise toujours le Agnès B. Et comme j'arrive au bout, je vais en chercher avec le pinceau à l'intérieur, comme ceci. Et je viens l'appliquer sous mon œil. Alors, comme c'est un maquillage de soirée, on camoufle bien les cernes, on descend bien comme ceci, là. Et on en met aussi en angle, en coin interne ici, là. Hop, on en met aussi un peu au contour du nez, sur les boutons. Ils sont pas trop voyants là, donc j'utilise un anti-cerne. Sinon, on utilise du vert sur les boutons rouges, comme d'habitude. Hop, et on étale bien au doigt pour bien étirer la matière comme il faut. Je fais l'autre œil comme d'habitude et je reviens. Hop, allez, une fois qu'on est toute correctionnée, toute fond de teintisée, on met en poudre. Je ne sais plus parler du tout aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est pas grave. Ah, voilà. Allez, on poudre. Comme ça, on s'est tout poudré, tisé également. Hop. Hop, on en met partout. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit pinceau comme ça. De la poudre sur le pinceau, comme ça. Et on en met bien sur l'anti-cerne sous l'œil pour bien le faire tenir. Alors ça, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre de poudre dessus et d'autres oui. Alors moi, la technique, ce que je fais, c'est que je tire, je lisse bien pour enlever toutes les petites ridules et après je poudre pour fixer comme ça ne va pas dans les petits plis par la suite. Voilà, maintenant que c'est tout fixé, on va pouvoir passer au regard. Allez, à tout de suite. On commence donc toujours par la base à paupières de chez ELF, qui est définitivement mon produit préféré de cette marque, pratiquement, vraiment. C'est juste génial. En fait, j'aime tout, pratiquement tout dans cette marque. Il y a beaucoup de trucs trop cool. Mais ça, vraiment, c'est trop bien. On étale, oui, pardon, j'ai oublié. Hop, on étale sur toute la paupière. Alors, je préviens tout de suite, ça va être un maquillage très coloré. Mais on commence d'abord par appliquer du crayon blanc, ici, en coin interne. En fait, pour venir faire tenir la couleur claire que nous allons mettre ici. Hop. Et après, on estompe au doigt. Et voilà, on en met bien comme il faut pour que le blanc puisse bien tenir et bien ressortir par la suite. Hop, en fait, on va en mettre partout pour faire bien ressortir les couleurs. Voilà, ça c'était ma technique à l'époque quand elles n'étaient pas bien pigmentées. Je mets du blanc dessous et comme ça tient bien. Oui, j'ai pas de
de jumbo de chez NYX ou quoi, donc je fais avec un crayon tout simple de chez Agnès B. Donc ayant bien préparé mon angle interne, je vais ensuite prendre un blanc, très irisé comme ceci. C'était l'ancienne collection de chez Yves Rocher et je viens l'appliquer vraiment au coin interne. Hop, ici et un peu dessous. Et après on étire un peu pour après estomper les autres couleurs, mais voilà. Faut vraiment que ce soit très blanc ici. Enfin, fou. C'était ce que je faisais à l'époque. Ensuite, il faut savoir que ma couleur préférée, enfin une de mes couleurs préférées, c'est le bleu. Une de mes couleurs préférées, c'est le bleu. Hop, voilà. Et que normalement, avec des yeux bleus, parce qu'ils sont bleus, on ne met pas de bleu. Sauf que moi, j'avais pas envie d'écouter les gens. Et du coup, voilà, j'ai cette couleur-là que je trouve sublime. Hop, j'en prends sur mon pinceau. Et je viens ensuite l'appliquer au milieu en couleur intermédiaire. Hop, et sur le blanc, il accroche super bien et il ressort. Hop, et on le met sur toute la paupière mobile. Des deux côtés. Bon, l'autre côté, on s'en fout. Voilà, voilà, on met bien comme ceci. Pas forcément, enfin, l'angle interne. On met vraiment la couleur là sur le milieu. Et donc pour être raccord, on en prend sur un petit pinceau. Hop, et on vient le mettre sous l'œil aussi, dans la continuité du blanc. Mais on va pas jusqu'au bout. Là, on en met juste. Et donc, comme il y a un œil bleu, je n'ai pas le droit normalement de mettre du bleu sur mes yeux. Pour contrecarrer ceci, je mettais une autre couleur ma deuxième couleur préférée, qui est le violet, que je viens donc apposer en angle externe, comme ceci, et remonter sous l'arcade en fait. Oh là là, qu'est-ce qui ressort magnifiquement bien la caméra. Hop, comme ceci. Je l'étire là. Et je viens donner la forme que je souhaite à mon œil. Ouh, la mise au point, voilà. On enlèvera ce qui est en dessous après. Ensuite, on prend un pinceau et on vient estomper les bords comme ceci. Et donc, en fait, en haut, vous vous retrouvez avec... Voilà. En fait, du violet. Et moi, sur mon œil, quand j'ai l'œil ouvert comme ceci... Youhou, tu captes là? Là. Quand j'ai l'œil ouvert normal, en fait, on voit pas forcément le bleu, mais on voit voilà, bien le violet qu'il y a au-dessus. Et donc, on vient estomper comme ceci. Alors, l'erreur que je faisais à l'époque, c'était que d'abord, j'apposais mes deux couleurs sans les estomper entre elles. Et ensuite, c'est que à l'époque, je mettais un blanc, très blanc en haut. Ce que je peux faire encore, hein, parce que c'est bien sympa. Mais là, étant donné que j'ai quand même un maquillage bien chargé, je pense qu'on va rester soft et mettre une couleur chair, en fait, sous le sourcil. Hop, comme ceci. Pas forcément irisé. Hop, et voilà. On a une touche lumière, mais sans trop en faire, parce que c'est déjà bien assez chargé, on va dire. On va pas en plus vraiment... voilà, comme ça en plus le focus reste vraiment sur l'œil. Maintenant ça s'est posé, pour estomper ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite donc vous estompez jusqu'à obtenir la forme et l'intensité voulue. Ah, mais avant de passer à l'autre œil, on va aussi reprendre la même couleur. Tu me zoomes, voilà, et la mettre ici. Pour raccorder avec hop, le dessus. Et voilà, je fais l'autre œil. Donc après cette étape, ce qu'il faut faire, parce que j'ai quand même des yeux très clairs et si je le laisse comme ça, c'est pas très beau. Je mets un trait de liner en fait, qui va vraiment mettre la démarcation entre le bleu et le violet.
enfin entre mon œil et la couleur bleue qui est au-dessus. Et donc là, le noir va redonner toute l'intensité de l'œil bleu. Et bien je dois dire que là, la caméra en tant que miroir, c'est pas mal. Hein, je vois bien ce que je fais. C'est bien grossi, c'est comme c'est bien. C'est vraiment cool. Hein. Hop. Ensuite, la virgule avec mon œil, qui c'est compliqué. Donc normalement, voilà, vous mettez votre œil normal. Et vous suivez la ligne de l'œil du dessous, comme ça. Hop, arrivez ici. Vous continuez. Et après, vous reliez. Et voilà, alors quand on ferme, ça fait un petit truc. Mais quand j'ouvre, avec le creux que j'ai, on ne voit pas forcément la virgule. Mais c'est pas grave, voilà. Moi, ce que je veux, c'est du noir pour séparer toute cette partie colorée de l'œil. Hop, je fais l'autre œil et je reviens. Et j'enlève ça aussi parce que... Alors maintenant que ça c'est fait, nous avons deux possibilités. Soit on met du crayon noir dans l'œil pour aller avec le dessus, soit on met du crayon blanc pour ouvrir le regard. Et comme de toute façon on va mettre du mascara sur les dessous, ça va faire sombre. Et ben en fait, je vais faire les deux, un à chaque œil pour vous montrer ce que ça fait. Je commence ici avec le crayon blanc. Hop, qu'on met ici. J'ai pris cette fois le crayon blanc de chez Sephora. Et donc de l'autre côté, je mets un crayon noir de chez le Master Drama de chez Je mets Maybelline. Hop, dans l'autre œil. Hop, alors voilà, genre un œil bien profond. Et un œil éclairé. Je mets le mascara et je reviens ensuite. Comme mascara, je vais mettre le Hypnose Drama de chez Lancôme que j'ai en miniature et qui est super sympa. Alors voilà le résultat de loin avec l'œil le noir et l'œil le blanc. Donc voilà. Je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir des yeux différents. Donc je vais mettre du noir dans celui-là. Si je le retrouve. Et ensuite on continue. Hop, et voilà, un regard bien intense. Allez, maintenant on continue avec le contouring du visage. Ouh, parce que oui, moi quand je mets du fond de teint, déjà que je suis blanche, après je suis toute blanche. Allez, donc comme c'est un maquillage de soirée, on va ne pas trop hésiter à mettre, hop, pour bien restructurer la mâchoire. Et ainsi que la mâchoire d'en dessous. Hop là. Et comme d'habitude, ensuite je prends mon gros pinceau pour estomper le tout. Pour que ça reste discret, que voilà, j'ai l'impression, on ait l'impression que je suis naturellement fine de la mâchoire. Bon. Pas trop d'efforts à faire non plus, donc ça devrait aller. Allez, je fais l'autre côté, un petit défaut. Mais voilà, qui dit soirée, pour moi, dit blush rose. Wouh, allez, soyons fous. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait pas mettre autant de couleurs, donc j'en mettais plein. Mais bon, si c'est bien mis, si c'est bien dosé, franchement. On ressemble pas forcément à un clown, hein. Enfin, juste à peine. Mais en même temps,
Franchement, le ridicule ne tue pas. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Quoique si, hein, les Tokyo Hotel, ils ont disparu, donc effectivement, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours vivante. Donc, ça va. Hop, voilà. On estompe. Et on ressemble à une petite poupée, c'est bien. Maintenant, on va mettre de l'enlumineur de chez Barre Minérale. Hop là. On a pris un peu trop. Un petit truc, petit pinceau à blush. Hop, et on en met juste en haut. Manière de briller, mais pas comme une boule à facettes. Allez, on va terminer par du rouge à lèvres. Alors, comme les yeux sont vraiment intenses, que le blush est assez marqué aussi, j'ai choisi de prendre un petit rose nacré qui est très léger de chez Nivea, la teinte Hortensia. Hop, et je l'applique directement au raisin. Voilà, il est léger, très frais. Et alors, je vais vous donner une petite astuce pour faire tenir votre rouge à lèvres toute la soirée, surtout quand on sort en boîte et qu'on boit et tout et tout. Une petite technique, c'est d'avoir, voilà, une couleur qui ressemble à notre rouge à lèvres en poudre. Donc là, j'ai pris une palette de chez Agnès B. Je prends sur un pinceau et on vient de tapoter sur les lèvres. Bon, là j'ai pris un rose encore plus irisé. Et voilà. La poudre va venir fixer le rouge à lèvres et il va être beaucoup plus puissant. Ouh, j'ai un rouge à lèvres puissant. Non, le rouge à lèvres va tenir beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. Vous pourrez boire un peu plus. Enfin, boire. Vous verrez que quand vous boirez, et bien le rouge à lèvres va partir beaucoup moins que si vous n'aviez pas poudré à la base. Et donc voilà, c'est fini. On est toute belle, on est prête à sortir. Il manque plus que des boucles d'oreilles, un joli collier et de la paillette sur tout le corps. Quand on sort, il n'y a jamais assez de paillettes. Hop, une petite fleur dans les cheveux. Et après, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, si vous faites ce maquillage. Ou même, si vous ne faites pas ce maquillage, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à très bientôt et que la force soit avec vous.